Donc, bonjour tout le monde, je m'appelle Martin Lepage, puis je suis ici pour vous parler d'un article scientifique qu'on a dû étudier dans le cadre du cours de pathokinésiologie avancée. Et ça portait sur les forces d'impact à l'épaule lors de l'utilisation d'un fauteuil roulant comparé à un vélo à propulsion manuelle ou plus communément appelé un handbike. Donc, l'article se nomme Shoulder Load During Hand Cycling at Different Incline and Speed Conditions. C'est un article de Arnett et collaborateurs qui a été publié dans le Clinical Biomechanics en 2012. En gros, l'article parle évidemment de ce qu'on connaît déjà, qu'il y a une haute prévalence de la douleur à l'épaule chez les utilisateurs de fauteuils roulants, ceux qui l'utilisent à tous les jours, bien sûr. Évidemment, surtout la coiffe des rotateurs. Ils subissent quand même des grandes forces, puis à une très grande fréquence durant toute la journée. C'est leur seul moyen de déplacement souvent. Et on sait que le vélo à propulsion manuelle, ben on imagine que le vélo à propulsion manuelle a moins de force d'impact, puis que étant donné que c'est plus en continu, ben on pense que, en fait les auteurs pensent qu'il y aurait moins de force d'impact et que moins de blessures à l'épaule, de douleurs à l'épaule qui surviendraient. Donc c'est ça qu'ils ont voulu tester. Et on sait aussi, par d'autres études, que le vélo à propulsion manuelle est plus efficace énergétiquement que le fauteuil roulant. Et c'est ça. Donc, pour la méthodologie de l'article, ce qu'ils ont fait, ils ont pris 10 sujets sains, pas des utilisateurs de fauteuil roulant, ni des gens qui étaient déjà habitués au vélo à propulsion manuelle, parce qu'ils voulaient vraiment avoir pas d'avantage qui ressort d'un sujet par rapport à l'autre, là, que ça soit tout homogène les résultats. Donc, ils ont pris un vélo à propulsion manuelle et ils l'ont équipé d'un pédalier instrumenté qui était capable de calculer les forces que le pédalier recevait et aussi était capable de calculer les angles du pédalier à tous les moments du test. Les sujets étaient équipés de marqueurs aux membres supérieurs et au tronc. Et les caméras infrarouges étaient capables de voir la position dans l'espace durant toute la durée du test. Ils ont testé 4 conditions. Donc, d'abord, deux conditions de pente, une à 1%, l'autre à 4%. Et ces pentes-là étaient faites à une vitesse de 1,66 m par seconde. Et ils ont aussi testé deux vitesses différentes. La première à 1,39 m par seconde et la deuxième à 1,94 m par seconde. Évidemment, pas de pente pour ces deux tests-là. Donc, à la suite de tout du testing qu'ils ont fait, ce qu'ils ont trouvé, premièrement par rapport, ils ont caractérisé avec les forces de contact gléno-humérales. Ce qu'ils se sont aperçus, c'est que les forces de contact gléno-humérales, comparé de ce qu'ils ont mesuré avec le vélo à propulsion manuelle, évidemment, comparé à d'autres activités de la vie quotidienne, les forces qu'ils ont mesurées dans l'étude sont plus basses, comme par exemple pousser un panier d'épicerie, lever une valise, même marcher avec une canne, créer plus de force d'impact au niveau gléno-huméral que l'utilisation du vélo à propulsion manuelle, évidemment dans les conditions qu'ils ont testées. Aussi, lorsqu'ils comparaient fauteuil roulant et vélo, le fauteuil roulant, ils ont pris une étude de Uyghur et collaborateurs en 2002 qui avait des conditions comparables de puissance. Puis ils sont aperçus que durant tout le cycle qu'on tourne, tourner une fois les poignées du vélo à pédalier manuel comparé à une poussée et un retour pour le fauteuil roulant, mais ils sont aperçus que le fauteuil roulant, les forces d'impact étaient 40% plus importantes sur toute la longueur du cycle. Autre chose aussi, par rapport aux forces, ce qu'ils ont vu,
Pour le vélo à propulsion manuelle, les principaux muscles sollicités seraient le deltoïde postérieur, le triceps et le trapèze. Et aussi que en général, il y a beaucoup de muscles qui sont utilisés, de la ceinture scapulaire, des bras, pour faire la propulsion du vélo à propulsion manuelle, évidemment. Et que, comparé au fauteuil roulant, ils ont utilisé les forces relatives. Les forces relatives, c'est-à-dire la force qu'ils ont mesurée dans le laboratoire comparée à la force maximale dans les mêmes conditions. Que la coiffe des rotateurs, les muscles de la coiffe des rotateurs auraient une force relative utilisée lors du fauteuil roulant de 17 à 31%. Comparé au vélo à propulsion manuelle, on tomberait à 6%. Puis ça, 6% pour toutes les muscles de la coiffe des rotateurs. Puis évidemment, avec une même puissance et une même force externe pour évidemment comparer les forces relatives, sinon ça ne fonctionnerait pas. Donc, en gros, ce que les auteurs disent dans l'étude, c'est que le vélo à propulsion manuelle, bien évidemment, il utilise plus de muscles que le fauteuil roulant pour avancer et il les utilise à moins haute intensité. Donc, ce que ça donnerait, ça, puis aussi, ce qui explique, c'est que ça viendrait du fait que c'est un mouvement circulaire. Tu sais, le vélo à propulsion manuelle, évidemment, on a deux poignées égales et on pousse et on tire, on pousse, on tire, et c'est tout le temps en continu. Tandis que le fauteuil roulant, ben là, c'est tout le temps une impulsion et ensuite on revient, une autre impulsion et on revient, une autre impulsion. Donc, c'est ça qui expliquerait la moindre intensité, les forces relatives plus basses et tout ça. Donc, les auteurs disent que ben, à cause de ça, ben, il y aurait moins de blessures à cause de la surutilisation et ils recommandent le vélo à propulsion manuelle pour mettons qu'une personne qui est confinée à un fauteuil roulant voudrait faire du sport à l'extérieur, voudrait faire des grandes distances, voudrait faire du cardio et qu'il a tendance à développer des douleurs à l'épaule, ben, il pourrait utiliser un vélo à propulsion manuelle. Euh, Ça éviterait ou diminuerait les chances d'avoir de la douleur à l'épaule. Il y avait certaines limites évidemment à l'étude. C'est des sujets sains, c'est pas des personnes qui sont obligées d'utiliser un fauteuil roulant comme une personne qui aurait une lésion de la moelle épinière par exemple. Et aussi, évidemment, c'est des personnes qui ont tous leurs muscles sont fonctionnels. Donc sûrement que encore là, une personne qui a une lésion de la moelle épinière, s'il lui manque trop de muscles de la ceinture scapulaire, il risquerait peut-être aussi de se faire des bonnes blessures à l'épaule, mais ça on peut pas savoir. Donc, comme recommandation, peut-être que pour nuancer la recommandation, ce que je pourrais dire, mettons une personne avec une lésion médulaire, si la personne est juste paraplégique, qu'elle a tous ses muscles de la ceinture scapulaire, ben, ça s'applique quand même assez bien. C'est sûr que les vélos, en plus, ils peuvent très bien être adaptés, ils peuvent être modifiés selon la condition de la personne. Les gens qui les fabriquent, évidemment, leur principale clientèle, ben, c'est des gens qui sont en fauteuil roulant aussi. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et peut-être à une autre fois. Merci.